Alors, je viens de brancher l'appareil. La lumière s'allume. Cependant, j'ai beau tourner le potentiomètre ici, le compresseur ne s'allume pas, je ne l'entends pas. Il n'y a pas de production de froid. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais chercher, savoir si ça vient potentiellement d'une absence de fluide, un fluide manquant, un problème électrique, que sais-je. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser deux mots différents pour désigner la même chose, à savoir moteur et compresseur. Je les utilise indifféremment pour désigner la même chose, c'est-à-dire la espèce de boîte noire sertie métallique, d'où partent et reviennent des tubes dans lesquels circule le fluide réfrigérant. Alors, dans ce genre de petit frigo, il y a une partie du courant électrique qui arrive par la prise secteur, qui va alimenter l'ampoule intérieure, qui s'allume et s'éteint quand vous ouvrez et fermez la porte du petit frigo, et le courant électrique repart vers la prise secteur. Et il y a un deuxième circuit en parallèle qui donc vient pareil de la prise secteur, qui lui va alimenter le moteur et qui repart vers la prise secteur. Que les électriciens me pardonnent ce vocabulaire très simpliste que j'utilise, destiné au plus grand nombre. Alors, on fait comme ça, ces histoires de deux circuits en parallèle, parce que si tout était sur le même circuit, ça voudrait dire que quand l'ampoule vient à griller pour une raison ou une autre, le courant ne peut plus passer et du coup le compresseur ne fonctionne pas, ce qui serait sacrément pas pratique. Donc, si sur votre petit frigo la lumière s'allume mais que le compresseur ne fonctionne plus, vous n'avez plus de production de froid, alors ça tend à indiquer qu'il y a un problème sur la boucle, le circuit sur lequel se trouve le compresseur. Alors, sur ce genre de petit frigo, sur le circuit sur lequel se trouve le compresseur, il n'y a que trois composants essentiellement. Le compresseur lui-même, le thermostat et le relais du compresseur. Le thermostat, c'est le composant qui se trouve derrière le petit cylindre que vous faites tourner à l'intérieur quand vous voulez plus ou moins de froid. Donc, si vous avez une panne sur ce circuit, eh bien forcément d'un de ces trois composants ou à la rigueur des fils électriques. Alors éventuellement, le problème pourrait aussi venir d'un fusible sur le circuit qui aurait cramé. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de fusible sur ce genre d'appareil. En tout cas, j'en ai jamais vu. Je vous conseille de commencer par vérifier si c'est pas le thermostat qui est cassé, parce que le thermostat est plus simple à déposer et à vérifier que le compresseur ou son relais. Donc, pour ceux qui sont pressés, qui ont véritablement le problème, je vous mets dans la description sous la vidéo un code temporel. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça vous téléportera automatiquement vers la dernière partie de la vidéo dans laquelle je vous montre comment déposer le thermostat, comment vérifier si le problème vient de lui exclusivement et comment le résoudre. Je vais maintenant reprendre le cours des réparations telles qu'elles ont réellement eu lieu et vous apprendrez bien plus de choses sur le fonctionnement d'un frigo et comment le réparer en regardant dans l'ordre normal. Bien sûr, tout ça se fait appareil débranché. Dans ce boîtier en plastique, en fait, se trouve un relais électrique et il gère l'alimentation en courant de différentes choses. Et en fait, l'alimentation en courant électrique de la lampe est isolée de l'alimentation en courant électrique du compresseur qui en fait est composé de deux bobines. Je vais en parler plus en détail dans une vidéo que je vous mets en fiche et dans la description, si vous voulez un peu plus en savoir, apprendre rapidement quelque chose d'intéressant là-dessus. Bon tout simplement, je vais dévisser ça. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Dans ce mélange, je suis en apesanteur. Ouais, donc en fait, c'est sur rail et ça s'enlève en tirant comme ça et ça se remettra comme ça.
progressivement à ce qui m'intéresse. Alors de ce côté-là, en fait, vous voyez les 3 pins traditionnels sur un compresseur. Il y a un professionnel qui a fait une vidéo très instructive sur le sujet, je vous la mets en fiche et dans la description. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse un petit peu de comprendre rapidement qu'est-ce qu'il y a dans le compresseur. Il a scié le compresseur en plus, donc on voit le moteur à l'intérieur du compresseur et puis on le voit tourner, je trouve ça très intéressant. Ce petit truc blanc, il est au-dessus du petit truc noir. Donc là on voit un pin qui vient, celui du haut, donc qui vient vraisemblablement se brancher dans lui. Et puis là on a les 2 pins vraisemblablement du bas. J'imagine que pour le rebrancher, il faut le mettre comme ça. Arrivé à ce stade, je vous invite maintenant à vérifier que le moteur de votre compresseur n'est pas grillé, qu'il est bel et bien sain, en bon état de marche. Pour ce faire, j'ai fait un tutoriel exprès dédié à ce sujet. Je vous invite à le consulter dès maintenant. Je vous le mets en fiche et dans la description. 3, 2, 1... Donc, je pars du principe que vous avez vérifié le moteur de votre compresseur et que vous avez constaté qu'il était sain, qu'il n'était pas grillé, qu'il n'était pas hors service. La question c'est lequel est mort? Voilà. Bon, j'ai fait levier tout simplement avec la tige en métal. Je me suis un petit peu renseigné. En fait, ça s'appelle un cliqueson. Je crois que c'est le nom de la marque, mais qu'est-ce que c'est? C'est surtout un interrupteur particulier. C'est un système de sécurité. Et cet interrupteur s'ouvre si la température des matériaux conducteurs dépasse une certaine valeur seuil. En fait, si le moteur chauffe trop, ou si dans l'espace où cette pièce se trouve, la température monte trop haut, eh bien, le courant se coupe. On va le tester. Je me mets en testeur de continuité. Donc, eh ben c'est bon. On a bien une continuité. Bah, c'est logique, hein, parce que sinon, ça voudrait dire que le courant est coupé, ce serait pas normal. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionne pas. Alors, la référence de ce produit est marquée ici. Je vous la lis, c'est QP2-15. Si vous tapez ça dans Google ou un autre navigateur de recherche, vous pouvez en acheter un neuf. Mais on va d'abord vérifier est-ce qu'il est bon ou pas. Alors, rapidement, en fait, ça joue le rôle de relais de démarrage, j'ai bien compris. Alors, ça s'appelle un boîtier CTP. C pour changement, T pour température et P, je ne sais pas. Quand on branche le réfrigérateur, eh bien, le courant arrive ici et part vers les 2 broches là qui sont reliées au moteur à raison d'un enroulement par broche. Au bout de quelques dixièmes de seconde, eh bien en réalité il y a une des 2 branches là qui a monté en température tant et si bien que le courant n'y passe plus. Et donc la borne qui servait à lancer le moteur, le courant est interrompu et il n'y a plus que la borne qui sert à alimenter l'enroulement de fonctionnement en vitesse de croisière du moteur qui est alimentée. Alors là, je suis en mode testeur de continuité. Je trouve une continuité ici. Et ici. Donc, c'est normal. Ça attendrait à indiquer qu'il fonctionne bien. Cependant, j'ai trouvé un site internet sur lequel il expliquait que c'est compliqué de tester ce genre d'appareil parce que par défaut, il y a une simple résistance, mais il peut y avoir un condensateur. Selon le relais CTP qui vous concerne, vous pouvez avoir différents composants à l'intérieur. C'est pour ça que je vous invite à taper le nom de la référence dans Google et essayer de trouver la documentation technique. Faites attention parce que sur Amazon, il y a des gens qui vendent ça, j'ai vu, à 5 €, alors que sur eBay ou Banggood, ça vaut quelques dizaines de centimes. Mais surtout, là, il laisse passer le courant. Donc a priori, il fonctionne très bien, il n'y a pas de raison. À la limite, je pourrais dire, oui, bon là, peut-être qu'il ne fonctionne plus dans la mesure où il ne coupe plus l'enroulement qui correspond au démarrage. Mais en réalité, si c'était ça, le moteur cramerait. Si j'ai bien compris, donc je devrais le savoir. Donc, à mon avis, il n'y a aucune panne, ni ici, ni ailleurs. Je vous mets les 2-3 sites internet qui m'ont aidé à comprendre qu'est-ce que c'était que ce relais, qu'est-ce que c'était que ceci.
et qui me servent de source essentielle à cette vidéo. Bon alors, un des premiers trucs à faire aussi, c'est de vérifier que la tension arrive bien aux bornes du compresseur, du moteur. C'est marqué dessus 230 volts. Donc lui, il a besoin de 230 volts pour fonctionner. Et il y a marqué aussi Thermally Protected. Ça, je suppose que c'est une allusion au cliqueson. Donc, je prends mon multimètre en mode voltmètre, courant alternatif, calibre 300 volts. J'ai mis un des pôles de mon multimètre sur le neutre, c'est-à-dire l'entrée du relais qui alimente un enroulement puis l'autre, et l'autre borne là je l'ai mis sur la phase, donc la fiche qui arrive sur le cliqueson. C'est un petit peu dangereux ce qu'on est en train de faire ici, donc si jamais vous devez le faire, faites-le avec beaucoup de précaution si vraiment vous devez le faire. Vous avez vu que j'ai posé le cliqueson sur une planche en bois matériau isolant et non pas directement sur le carrelage pour éviter des courts-circuits. Enfin là, les protections sont sommaires. Il faudrait surtout pas que la phase vienne toucher la carcasse métallique qui elle-même est reliée à la masse. On va brancher. On a une dizaine de volts. Dizaine de volts qui arrivent aux bornes du cliqueson et du relais de puissance. Donc tout ça me fait penser qu'il y a un autre problème en amont, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle puisque ça voudrait dire que le problème ne vient pas du compresseur moteur. Bien sûr, tout ça se fait appareil débranché. Nous allons donc maintenant déposer et vérifier le thermostat. Maintenant que nous avons débranché les fils électriques qui alimentaient le thermostat, il suffit de les connecter ensemble. Si ça résout le problème, ça voudra dire que le thermostat jouait le rôle d'interrupteur ouvert en permanence, donc que le courant électrique ne pouvait jamais passer. J'ai sommairement fiché un bout de tresse en cuivre entre les deux. Le troisième fil, vert et jaune, branché sur le thermostat, c'est le fil de masse. C'est ce qui évacue, entre guillemets, le courant en cas de court-circuit dans le thermostat. Donc, pas besoin de le débrancher le temps du test, et il vaut même mieux le laisser, puisqu'il continue à jouer son rôle de sécurité. J'ai mis une pince à linge pour essayer de faire contact, et puis, parce que, aussi la pince à linge, ça évite que les fils aillent être en direct contact avec les parois de l'appareil. Bon, faites gaffe parce que ce sont des protections sommaires. J'ai remis les connectiques en place, cliqueson et relais. Et je branche. Il tourne, il a immédiatement démarré. Donc ça voulait dire que le problème venait de ce potentiomètre. Alors, le fil blanc, c'est la partie sonde du thermostat. C'est la partie capteur qui va se placer en contact avec les tuyaux au fond du frigo. Dans mon cas, ce capteur a été complètement rongé par je ne sais quoi. Ça explique pourquoi le thermostat ne fonctionnait plus. Je ne sais pas si on peut réparer la sonde. Si certains savent comment faire, qu'ils se manifestent dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai trouvé sur Amazon le même modèle de thermostat et en plus il était pas cher. 2,96 € avec Amazon Prime, livraison incluse. Il venait de Chine, donc je l'ai reçu en 15 jours. Je vous mets le lien en affiliation dans la description.
Si les prix de votre modèle sont trop élevés à votre goût, vous pouvez utiliser un thermostat universel. Je vous mets un exemple de thermostat universel dans la description. Alors faites attention parce qu'il y a des vendeurs sur Amazon qui vous vendent 5, 10, 15 euros des composants qu'on peut trouver à 1, 2, 3 euros sur eBay ou sur d'autres plateformes de vente. J'ai procédé ensuite au remplacement. Les cosses du nouveau thermostat étaient un chouïa plus grandes que les précédentes. Donc j'ai soit découpé un peu de largeur des cosses nouvelles avec ma pince coupante, soit j'ai tordu légèrement la fiche femelle pour qu'elle s'adapte à la cosse plus large. J'ai placé un petit sucre parce que j'ai cassé l'attache du fil de masse. J'ai réinséré ensuite le fil de sonde dans son fourreau. Je sais pas si vous l'entendez, le moteur a immédiatement démarré. Alors, j'ai la molette qui est légèrement décalée, hein, donc quand je vais un maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, bah, ça ne va pas sur 7, ça va ici. Donc je vais maintenant nettoyer cet appareil correctement parce que je compte le vendre. Et puis donc je l'ai fait tourner hier soir, j'ai bien vérifié qu'il fonctionnait bien. Il fonctionne sans problème, je compte le vendre et je ne veux pas vendre de la camelote ou escroquer une famille. Et puis je veux pas de soucis non plus. Donc j'espère en tirer environ 30 € sur le bon coin. Et je suis assez content de ma réparation, d'avoir évité un gaspillage. Et puis, ces 30 €, ça va faire 30 € d'économie sur ma facture de nourriture. C'est toujours ça de prix. Si vous aimez ce genre de sujet, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, veillez à bien activer la cloche parce que sinon, ça ne sert à rien, votre abonnement n'est pas complet. Si vous préférez être tenu informé des prochains sujets par mail, eh bien, vous pouvez vous abonner par mail gratuitement et sans engagement. Je vous mets le formulaire d'inscription gratuit dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez soutenir ce genre d'initiative, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement sur ma chaîne?